Aujourd'hui au golfe d'Ablège, où il a plu pas mal, donc du coup on est tout seul sur le parcours. Donc la vidéo c'est sur le thème de la perfection et l'excellence. Souvent on est habitué en France à avoir des cours très théoriques. Toujours les gens, on les met au practice, on leur donne des vidéos alors qu'ils sont débutants. On fait des vidéos, on fait des lignes pour leur expliquer, etc., etc. Et après on se retrouve sur le parcours, où là il y a tellement d'éléments qu'il n'y a pas que la technique, où c'est beaucoup plus difficile. Donc la perfection, c'est d'avoir une impression de contrôler les choses. L'excellence, c'est une démarche où on cherche à bien faire les choses. Le résultat ne va pas forcément être bon, les explications ne vont pas forcément nous rassurer, elles ne vont pas forcément être très détaillées. Par contre, c'est une démarche globale, où on a, par exemple, pour les débutants, on leur donne qu'un club parce qu'ils ont beaucoup plus de facilité à... Donc ça, c'est 15 ans d'enseignement sur le parcours, c'est quelque chose, c'est du bon sens, et en fait très important, c'est-à-dire que on commence à faire des séries avec les clubs tous de la même longueur, parce qu'évidemment, quand on donne un fer neuf à un débutant et qu'on lui donne que ce club, comme il a la même longueur tout le parcours, le même club tout le parcours, en fait il trouve beaucoup plus vite ses marques, donc très rapidement, on arrive à faire en sorte que les gens soient très réguliers sur leurs coups, qu'ils fassent des coups entre 80 et 100 mètres, et par contre ils vont réussir 95% de leurs coups. Donc ils vont prendre une confiance dans ce qu'ils font, et ils prennent le temps de construire leur jeu, de construire leur technique sur le parcours. Donc le but ça va être de répéter des coups. Une démarche d'excellence, c'est 15 coups identiques, pour vous donner une idée d'exigence de moyens, alors qu'un joueur classique il est incapable de faire deux coups pareils, quoi. Les gens sont très irréguliers dans leur construction, et c'est pour ça qu'ils sont très irréguliers dans leur jeu. Un jour ils vont jouer, ils peuvent avoir 10 ou 20 points d'écart entre deux parties, et puis il y a des jours où ils n'arrivent plus à jouer parce qu'on n'a pas eu cette démarche d'excellence, on a une démarche de perfection, on donne l'impression aux gens qu'ils vont les maîtriser en leur expliquant beaucoup de choses, en faisant des cours où il y a beaucoup de protocoles, beaucoup de choses, donc on va dire voilà, vous allez avoir un super cours, des super détails, etc. Et puis après ce qui compte c'est le parcours, c'est ce qu'on retient après le cours, c'est pas ce qu'on a l'impression d'apprendre, c'est ce qu'on retient réellement et surtout ce qu'on arrive à mettre en application. Donc on dit qu'on retient 10% de ce qu'on voit, 20% de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et ce qu'on voit, 10% de ce qu'on entend, et on arrive à 50% en expliquant, en montrant et surtout en pratiquant. Donc la pratique permet, plus on implique l'élève émotionnellement dans les choses, plus il va retenir de choses. Alors que justement dans les cours classiques on enlève l'émotion et donc on fait qu'expliquer les choses sans émotion, et donc on fait le contraire. Donc voilà, c'est la différence entre la perfection et l'excellence. On appelle ça l'excellence amusante d'Idriss Aberkam, et je me retrouve complètement dans ses recherches et dans ce qu'il explique. Il explique qu'on apprend mieux en s'amusant parce qu'on implique l'émotion, l'émotionnel permet de retenir les choses. Allez, truc suivant.